Et donc bonjour tout le monde, on se retrouve maintenant pour la deuxième partie de cet épisode 21 consacré à la gestion du clavier. Et dans cette partie qui va peut-être intéresser le plus grand nombre de personnes, on va voir comment simuler des appuis sur des touches, comment simuler un clavier virtuel, comment faire en sorte que votre ordinateur écrive tout seul sans que vous ayez besoin d'appuyer sur les touches du clavier. Et ce grâce à la bibliothèque PyInput qui, donc comme je vous l'ai dit dans la première partie, va avoir besoin d'être importée extérieurement. Elle n'est pas pré-importée dans Python. Si vous tapez import PyInput, normalement vous avez une erreur. Python vous dit, donc moi j'ai pas d'erreur parce que je l'ai installé, mais normalement Python vous dira que il ne trouve pas le module nommé PyInput. Donc on va voir comment installer des bibliothèques externes. Pour ça, je vous invite à aller dans votre CMD, en mode administrateur, exécuter OK, et là vous tapez pip. Si quelque chose s'affiche comme ça, avec un peu toutes les commandes qui sont possibles, c'est que pip est installé. Sinon, si pip n'est pas installé, je vous mets un fichier en description avec un lien à télécharger pour installer pip. Et ensuite, si vous tapez et que ça affiche ça, c'est que c'est bon. Sinon, dites-moi en commentaire votre problème, je vous aiderai à installer pip. En tout cas, si jamais vous avez ça, pour installer une bibliothèque Python, ça marche de la façon suivante. Ce sera toujours le même schéma, il y aura juste le nom de la bibliothèque qui changera. Vous tapez pip install, donc avec un espace bien sûr, et là le nom de la bibliothèque. Donc nous on veut PyInput, on tape PYNPUT. Entrée, et là ça va vous télécharger la bibliothèque pip. Alors moi ça me dit qu'elle est déjà installée, parce que c'est normal, je l'ai déjà installée. Mais vous, vous verrez, ça va se télécharger, puis à la fin ça vous dira tout est bon. Donc une fois que vous avez ça de fait, vous pourrez faire import PyInput, et vous n'aurez normalement pas d'erreur, tout se passera pour le mieux. Donc maintenant, on va voir donc cette partie. Il faut savoir que la bibliothèque PyInput ne permet pas uniquement de simuler des appuis sur une touche. Elle permet plein d'autres choses. Elle permet aussi d'ailleurs de détecter des appuis sur une touche, mais moi je voulais vous le montrer avec Tkinter, parce que comme ça permet d'avoir une seule et même bibliothèque pour les appuis, le visuel, etc. Du coup là nous on va la voir essentiellement dans un but pour simuler un appui sur une touche. Donc pour simuler un appui sur une touche, il faut l'importer de la façon suivante. Donc c'est from pyinput.keyboard import, et là vous importez deux choses, key et contrôleur. Ce sera les deux choses dont on aura besoin pour les programmes. Donc ensuite, une des premières lignes, ça va être de créer une variable on peut dire qu'elle va stocker le clavier virtuel. Donc on va l'appeler keyboard égale, et là on appelle juste la fonction contrôleur qu'on a précédemment portée toute seule comme ça. Et tout va se passer avec cette variable keyboard en fait. Tout simplement, c'est un peu comme si on avait notre clavier virtuel, et c'est sur cette variable qu'on va demander d'appuyer certaines touches. Et donc là je vais vous montrer les deux fonctions qui vont tout faire en fait. Tout simplement, c'est la fonction la méthode keyboard.press. Vous écrivez donc entre guillemets pour une lettre ou un caractère, press N par exemple. Et comme on l'avait vu dans la première partie pour parer au problème Windows, si vous faites juste press comme ça va presser comme si vous mettez votre doigt sur la touche N sans la relâcher, donc ça va écrire plein de N. Donc nous ce qu'on veut c'est que ça fasse un seul appui, donc tout de suite derrière, on relâche la touche N. Et là avec ces 4 lignes, si je place mon curseur ici, si j'exécute, il y a un N qui s'écrit. Et là vraiment voilà, en 4 lignes vous avez simulé un appui sur une touche. Donc l'essentialité des programmes avec PyInput, ça sera ça, des press et des release qui vont s'enchaîner selon ce que vous voulez faire. Je vais juste donc vous montrer quelques petites astuces pour vous faciliter la vie. Par exemple, si vous voulez écrire un mot en entier, plutôt que d'écrire à la suite tous les keyboard.press, vous faites une boucle for i in, donc guillemets le mot, deux points. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui demander d'afficher le caractère i, puisque le caractère i va prendre successivement les valeurs de chaque caractère de la chaîne le mot. Il va afficher à chaque fois les caractères, et là, donc si je replace mon curseur là, il écrit le mot, et vous voyez qu'en plus il l'écrit de façon très rapide, beaucoup plus rapide que vous, parce que le programme Python va très très vite, même si c'est pas le langage le plus rapide, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc je vais aussi vous montrer comment faire des appuis multiples. C'est-à-dire que, par exemple, CTRL-C, qu'il faut en même temps appuyer sur CTRL et faire une autre touche. Et pour ça,
on va utiliser le mot-clé with. Le mot-clé with, ça veut dire avec. Donc on écrit with, du coup, keyboard. Mais là c'est point précède, pour dire qu'il est maintenu enfoncé. On va pouvoir aborder aussi comment on évoque les touches du système, parce que je vous avais dit que pour les touches du clavier, donc tout ce qui est alphanumérique, ça sera avec guillemets plus bas le caractère. Mais pour ce qui est les touches Windows, Control, Alt, etc., c'est key avec un K minuscule, point la touche. Pour la touche Windows, ça sera CMD. Pour la touche Control, bah, CTRL. Pour la touche Alt, ça sera ALT. AltGr, ça sera ALT_GR, etc. Donc là, on va faire Control, par exemple. Donc, concrètement, là, cette ligne, il faut la lire comme ça. Avec la touche Control pressée, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait keyboard.press C, par exemple, donc pour Control C. Keyboard.release C. Et ainsi, là, on a simulé un Control C. Donc là, si j'exécute, ça va simuler un Control C. Alors bien sûr, du coup, là, vous pourrez pas le voir, mais c'est comme ça que vous voulez faire si vous voulez faire des appuis multiples. Par exemple, un truc qui est bien visuel, key.cmd, donc pour la touche Windows. Et là, on met X. Et si j'exécute, là, vous voyez bien qu'il y a Windows X, parce que si j'appuie Windows X, c'est la même chose qui se passe. Donc le Windows X s'allume. Windows X, ça permet de faire plusieurs actions. Donc je vous avais montré la méthode de la boucle for pour écrire un mot, et il y a celle-là qui marche aussi, et sinon il y a une méthode en fait beaucoup plus rapide, c'est tout simplement keyboard.type et le mot, donc ça va en fait taper le mot. Là vous voyez que ça a écrit encore une deuxième fois le mot. Donc voilà, c'était en fait les seules méthodes que j'ai à vous montrer, parce que c'est vraiment... Vous pouvez tout faire avec ça, vous pouvez simuler tous les appuis multiples, donc avec contrôle plus machin truc, etc. Vous pouvez taper des mots, et tout ce que vous avez à faire, c'est enchaîner les for, les if, pour faire ce que vous voulez avec cette bibliothèque. En fait, elle est très simple. Souvent, on pense que c'est compliqué, on se dit pour simuler l'appui sur un clavier, ça va être compliqué, mais en fait non. Le plus compliqué, c'est de faire l'enchaînement. C'est si vous voulez, ne serait-ce que ouvrir Google avec cette bibliothèque, il faut d'abord appuyer sur la touche CMD, puis écrire le mot Google, puis réappuyer sur la touche, puis appuyer sur la touche Entrée pour exécuter, et là Google s'affiche. C'est-à-dire que le plus compliqué en fait, c'est de penser à toutes les étapes qu'il faut faire, et il faut aussi penser à comment on fait les actions sans souris, parce qu'il faut savoir que sur Windows et sur à peu près, enfin n'importe quel PC en fait, tout peut être fait rien qu'au clavier. Tout est prévu pour s'effectuer au clavier. La souris, c'est là pour aider, ça va forcément plus vite de cliquer que d'appuyer plein de fois sur Tab pour arriver au bouton. Mais tout peut être fait avec le clavier. Donc là après, c'est libre à vous de faire tous les programmes que vous voulez pour vous amuser. Moi je me souviens que j'avais fait un programme qui bloque le clavier en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'appuie sur une touche, le programme en retour il appuie sur la touche supprimer. Ce qui fait qu'on avait l'impression que le clavier ne marchait plus. Donc voilà, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Alors attention, avec ce genre de programme, faut être capable de l'arrêter, parce que sinon vous allez vite être embêté. Mais si vous avez juste voilà, à savoir ces quelques méthodes, et vous pouvez tout faire avec, et c'est quand même assez magique. Même si c'est pas la méthode la plus élégante pour prendre le contrôle d'un PC, parce que du coup il faut que tout, par exemple pour Google et tout, il faut que tout soit bien prêt. Quand vous tapez Google, il faut bien que ça aille dans l'application Google, et qu'il n'y ait pas, je sais pas, un fichier texte qui s'appelle Google, et que du coup le programme lui saura pas, et tout ce qu'il fait c'est exécuter ce que vous lui demandez. Mais en tout cas voilà, j'ai fait donc cette vidéo sur la gestion du clavier. Je pense que pas mal d'entre vous l'attendaient, même si je l'avais pas annoncé, mais je pense qu'elle aura quand même plu à pas mal d'entre vous. Si jamais vous avez des questions, si l'importation, ne serait-ce que de la bibliothèque PaintPut ne marche pas, si vous avez des erreurs que vous ne comprenez pas, etc. Si vous voulez écrire des programmes avec PaintPut mais que vous ne savez pas comment faire, vous pouvez tout me poser en commentaire, j'y répondrai, vous inquiétez pas. Et bah j'espère que cet épisode vous aura plu, cet épisode en 2 parties. Et bien quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire... Auf Wiedersehen!